Est-ce que vous pouvez expliquer, pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds au Pérou ou qui connaissent moins bien, d'où elle sort en fait cette colère qui est quand même incroyable depuis des semaines? Je pense que là, on est face à un mouvement d'une ampleur inédite et qu'à mon avis, c'est une mobilisation, enfin, il y a quelque chose qui est inexorable. Je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire que là, on a effectivement, et notamment de la part des secteurs andins, des acteurs citoyens qui se sont mobilisés sur le plan institutionnel, c'est-à-dire qui ont utilisé la voie institutionnelle, qui a été celle de la participation aux élections, qui ont voté pour un candidat qui était leur candidat, qu'ils ont élu. Pedro Castillo. Tout de suite, résultats qui ont été niés par la droite et l'extrême droite. Et par la suite, négation aussi de l'Assemblée constituante qu'ils demandaient. Et donc, ils ont suivi toute la voie institutionnelle, démocratique, légale, etc. Ça n'a pas marché. Et donc là, si vous voulez, Castillo, c'est pour ça que par-delà le personnage qui, effectivement, comme disait Irène, aujourd'hui, ce n'est plus lui le problème. C'est ce qu'il a incarné en fait. Et donc là aujourd'hui, effectivement, ce sont des demandes qui réclament en fait reconnaissance et inclusion citoyenne. Et il y a quelque chose d'absolument nouveau, par exemple, c'est que on voit, et vous parliez des réseaux sociaux, sur TikTok ou autres, on voit s'exprimer en fait des gens à la fois dans les réseaux sociaux et puis ensuite à Lima quand ils se sont déplacés pour les manifestations, des gens s'exprimer avec en quechua dans l'espace public et avec une revendication d'un discours politique. C'est des revendications politiques, pas simplement socio-économiques. Il y a vraiment une volonté de représentation politique qui est totalement inédite, en tout cas dans l'affirmation publique. La première fois où les Péruviens qui ne savaient pas lire et écrire ont pu voter, c'était en 1980 en fait. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une répétition en fait de... S'ils votent pour un candidat qu'ils souhaitent, en fait, ils ne savent pas voter. En fait, voilà. Ils ne savent pas voter. S'ils manifestent, ce sont des terroristes. Et s'ils meurent ou s'ils sont tués, ils se sont entretués entre eux parce que voilà, ils savent pas comment. Mais c'est une négation constante de la citoyenneté en fait de ces personnes. Et ça nous amène, enfin là pour revenir à cette question de terroristes, effectivement, bon c'est vraiment voilà quelque chose qui a été au cœur en fait du conflit armé, qui s'est répercuté par la suite dans la politique péruvienne, qui est le fait, enfin traduite par le terruqueo qu'on appelle le fait de nommer l'adversaire politique voilà comme terroriste en fait et de délégitimer sa parole, ses revendications, etc. Et qui, même si, je dirais que, même si dans l'actualité tous les faits montrent que le sentier lumineux, n'existe pas en fait comme ils sont en train de le dire dans tous les sens, ça a quand même, c'est efficace en fait du côté, pas rationnel mais émotionnel en fait. C'est vraiment, ça a une efficacité en fait pour décrédibiliser justement les mobilisations et pour justement aussi faire que les personnes qui se mobilisent puissent affronter en fait des situations pénales très lourdes parce qu'il y a même pour la question d'apologie du terrorisme en fait des choses qui sont en train de se passer actuellement qui peuvent faire ces personnes-là qui manifestent ou qui manifestent dans les rues ou dans les réseaux sociaux en fait confronter des peines assez lourdes. Est-ce que c'est beaucoup des luttes qui sont liées, comme j'ai l'impression et l'image, au contrôle de qui détient la terre et qui l'exploite, etc. Ou c'est trop caricatural de dire ça dans beaucoup de ces endroits? Moi, j'ai l'impression que les luttes anti-extractivistes constituent un des facteurs clés, en tout cas historiquement, d'organisation des communautés. C'est pas la seule. Le mouvement social ne reproduit pas strictement la géographie. Il est plus subtil que ça. Hein. C'est des couches superposées l'une avec les autres. Mais mon sentiment, c'est quand même que l'anti-extractivisme a joué un rôle majeur en termes même, je dirais, de philosophie politique en fait du mouvement, puisque contrairement, il n'en déplaise à Lima, en fait, les régions au Pérou pensent et la réflexion sur la propriété foncière du sol et du sous-sol. Moi, il me semble que c'est un élément majeur d'explication de la mobilisation politique et qui ne se limite pas, encore une fois, à une seule dimension socio-économique.